Hello my dear friends, today is the day. Aujourd'hui commence le challenge des 4 maisons. Je voulais vous faire un vlog pour les 2 semaines, il va y avoir un vlog par semaine pour ce challenge. Si vous en avez pas entendu parler, je vous mets en barre d'infos ma vidéo sur le challenge avec ma pile à lire que je ne vais pas vous représenter ici, ainsi que la vidéo de Bulle de Mo, donc qui est l'organisatrice du challenge depuis déjà 3 ans. Aujourd'hui c'est le premier jour, il est 11h du matin, quelque chose comme ça, et je vais commencer le premier livre. J'ai décidé de choisir signé Poète X de Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan, qui m'a été envoyé par la maison d'édition et qui paraît fin août. Je voulais le lire ici parce qu'il a l'air assez court et j'avais mis ce roman dans les catégories lire un livre en une journée, donc il faut que je le finisse avant ce soir, ou en tout cas avant 11h demain matin, et un livre étonnant puisqu'il est écrit en slam et c'est quelque chose que je n'avais jamais lu auparavant. Donc j'espère sincèrement que ce livre va me plaire puisque j'en ai entendu beaucoup de bien, en tout cas du booktube anglophone. Je vais essayer de vous faire des vlogs un peu plus courts, je vais beaucoup moins donner mon avis sur les bouquins puisque vous avez déjà une répétition avec les updates lecture et je vous en parlerai de manière beaucoup plus développée dans mes updates plutôt que dans mes vlogs pour que les vlogs soient un peu plus dynamiques. Voilà, donc bah c'est parti. Salut tout le monde, petit update, il est 22h, on est toujours la première journée du challenge. J'ai terminé il y a déjà quelques heures, en fin de journée, vers 19h. Signé Poète X de Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. C'est un roman qui me rapporte 30 points puisque comme je vous l'avais dit, je l'ai lu en une journée. Ça a été un livre que j'avais mis dans la catégorie inattendu et le simple fait de lire un livre nous fait rapporter déjà 10 points pour le challenge. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui a frôlé le coup de cœur, qui a été très inattendu par le fait que ce soit écrit en slam, et j'ai beaucoup apprécié cette forme et les sujets surtout qui sont traités, les thèmes qui sont vraiment très variés et d'actualité, et voilà, je les ai beaucoup appréciés, et aussi j'ai beaucoup aimé le personnage de Xiomara. Dans tous les cas je vous en parle en update de manière beaucoup plus développée, mais ça a été une excellente lecture de mon côté. Ensuite vous avez vu dans les images que j'ai lu le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux. En fait je l'ai reçu hier pour mon anniversaire de la part de ma meilleure amie et j'ai eu un peu de mal à ne pas résister de me plonger dans cette histoire même si je ne l'avais pas mis dans le challenge. Du coup je me suis dit que j'allais juste me faire 2 portraits de femmes à peu près chaque jour et voilà, c'est une BD qui est toujours aussi géniale, vraiment je la recommande beaucoup. Le premier tome avait été un coup de cœur et j'aime toujours autant cette bande dessinée, donc elle va me suivre pendant quelques jours je pense, dans quelques jours je l'aurai terminée. Donc du coup je vais commencer le deuxième livre du challenge. Pour l'instant j'essaye de garder sur ma lancée parce que j'ai des livres qui sont beaucoup plus longs dans la pile à lire que je m'étais mise dans la vidéo de présentation. Et le deuxième roman qui me tente énormément déjà depuis que je l'ai acheté, il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF, dans cette magnifique édition qui toute dorée etc, enfin elle est sublime. Ici c'est un roman historique et je me rappelle plus forcément des catégories dans lesquelles elle rentre, mais c'est un roman historique qui traite des guerres de religion avec de la fantaisie, et Jean-Laurent Del Socorro c'est vraiment un auteur que j'ai très envie de découvrir en fantaisie française, qui a d'excellentes critiques. Voilà, donc bah, j'ai hâte de me lancer et je vais en lire une bonne partie ce soir et pourquoi pas le terminer demain vu qu'il fait seulement 290 pages.
Salut tout le monde, on est le jour 4 du challenge. Aujourd'hui il est 14 h au moment où je vous parle. Je ne vous ai pas parlé hier ni pris la caméra puisque je n'ai absolument pas avancé dans mes lectures et j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et j'ai seulement atteint la page 100 de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, qui est une excellente lecture pour le moment, qui se lit très rapidement, mais c'est juste que hier vraiment j'ai pas eu le temps de bouquiner. Donc aujourd'hui, jour 4, j'aimerais énormément le finir. Il me reste 190 pages donc ça me paraît un peu compliqué, mais on va faire un maximum. Au pire je le finirai pour le jour 5, mais c'est une excellente lecture pour le moment qui est très rythmée avec des chapitres très courts et des personnages très attachants. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la suite et fin de ce roman. On est le 5e jour du challenge. Aujourd'hui on est le 30 juillet, le mardi 30 juillet, et je viens vous faire un petit update de mon avancée dans le challenge. Au bout du 5e jour, j'ai fini mon deuxième livre qui est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Je l'ai fini hier soir, assez tard, donc je vous ai pas fait d'update, mais ça a été un coup de cœur. C'est pas un méga coup de cœur, mais c'est un coup de cœur quand même parce que je me voyais pas mettre moins à ce roman fantastique, historique. C'est un roman qui traite plus de l'historique que du fantastique. Il y a peu de fantastique, mais ça reste quand même très intéressant. C'est un roman qui est assez dingue en termes de rythme. Les personnages, c'est un auteur qui a voulu s'intéresser plus aux personnages qu'à l'univers, et c'est assez, ça change de d'habitude, et le rythme est assez dingue. On a l'impression d'être dans une pièce de théâtre, tout se passe en 24 heures, et c'est ce qu'a voulu l'auteur dans l'interview qui est à la fin du roman, et j'ai beaucoup aimé cette forme. En tout cas c'est une histoire que je vous recommande énormément si vous aimez l'historique et surtout les guerres de religion, mais aussi que vous aimez la fantasy et des romans qui se dévorent. N'hésitez pas à vous lancer dans ce roman. De toute façon je vous en parlerai de manière beaucoup plus développée en update lecture, mais j'ai adoré cette lecture. Du coup ce roman m'a rapporté 15 points, puis 25 points, puisque déjà le fait de le lire ça me rapporte 10 points, et ensuite il faisait partie de la catégorie Avada Kedavra, donc un livre dans lequel la mort est présente, donc je peux vous assurer que dans ce roman la mort est présente, ça c'est sûr, et aussi un livre historique, ce qui me faisait 15 points en plus, donc ça me fait déjà 30, je suis à 55 points. Ce qui est déjà pas mal du tout, et j'ai lu en bonus ce qui faisait absolument pas partie du challenge, mais je l'ai aussi terminé ce matin et ça a été un coup de cœur comme le premier tome. Il s'agit du tome 2 des Culottés, donc de Pénélope Bagieux. Si vous ne savez pas, elle a reçu le prix du la meilleure BD ou du meilleur roman graphique au Comic Con aux États-Unis, donc un peu la fierté d'avoir voilà, une autrice qui reçoit de tels prix, et elle l'a totalement mérité. Ce tome 2 est aussi bien que le premier tome. J'ai aimé retrouver la plume et surtout le coup de dessin, le trait de dessin de Pénélope Bagieux qui est vraiment top. J'ai appris plein de choses. Je ne connaissais presque pas les femmes qui étaient présentées dans cette BD, en tout cas dans ce deuxième tome, et j'ai découvert énormément de choses. Donc je la remercie énormément de nous avoir partagé ses portraits. J'espère qu'elle continuera peut-être avec un tome 3, on ne sait pas, en tout cas il n'est pas encore paru. Mais c'est des BD que je vais relire avec grand plaisir. Du coup hier soir, juste avant d'aller me coucher, j'ai décidé de commencer mon 3e livre du challenge. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ici je l'ai aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. C'est un roman que vous connaissez tous, notamment grâce à la série télé qui est parue il y a 2 ou 3 ans maximum, qui est The Handmaid's Tale. C'est un roman qui va me rapporter pas mal de points dans le challenge, donc je me suis dit que ce serait le moment, vu qu'il fait presque 500 pages, de me lancer dans ce roman. C'est un roman que j'avais mis dans la catégorie
Pierre philosophale, donc un livre intemporel, et Gazette du sorcier, un livre d'actualité. Ça peut paraître assez contradictoire, mais c'est un livre intemporel dans le sens où c'est un classique qui a été écrit au XXe siècle, qui a énormément de succès au XXIe, et aussi c'est un livre d'actualité puisqu'on parle des femmes, d'une société où les femmes sont réprimées, et c'est encore le cas actuellement, même si c'est pas à ce niveau-là, même si bon, je pense que c'est comparable à certains niveaux de vie de certaines femmes dans le monde. Mais ici, si j'ai bien compris, on a eu une chute de la fécondité et on est dans la République de Gilead qui a été fondée par des fanatiques religieux et qui a décidé de réduire au rang d'esclaves sexuels les seules femmes qui étaient encore fertiles. Et nous, on va suivre l'une d'entre elles qui s'appelle Defred, qui est servante écarlate et qui va donc mettre son corps au service notamment du commandant et de son épouse. Mais évidemment, il va y avoir une question de rébellion et elle va rentrer dans un réseau secret pour retrouver sa liberté, et c'est un roman qui est paru quand même en 85, donc ça fait un moment qu'il est paru. Et voilà, j'aimerais énormément voir la série et j'espère que ce roman va être à la hauteur en tout cas de toutes les avis, toutes les chroniques que j'ai pu lire et qui m'ont donné très envie de lire ce roman. Salut tout le monde, on est le 6e jour du vlog, on est à la fin de journée, il est vendredi. Comme vous l'avez vu dans les clips précédents, depuis hier je suis à la mer, donc en fait hier je vous ai absolument rien vlogué parce que je n'ai absolument rien lu, donc je n'en voyais pas l'intérêt et j'ai passé en fait la journée en Bretagne à la mer, tranquillement et avec des amis, donc j'ai pas forcément lu. Mais aujourd'hui j'ai rattrapé mon retard, donc j'ai continué La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'en suis à 280 pages. Bon, il me reste à peu près 200 pages à lire avant la fin du roman et je vous avoue que c'est assez long, il se passe pas grand chose et même si l'univers est profondément intéressant et les thèmes traités engagés, c'est extrêmement long à lire parce qu'il ne se passe rien, donc je vous avoue que pour un challenge comme le challenge des 4 maisons, c'était pas forcément le meilleur livre à lire. Mais vu qu'il va me rapporter énormément de points, je continue et en même temps je veux connaître la fin parce que j'aimerais regarder ensuite la série The Handmaid's Tale, donc qui est adaptée de ce bouquin, pour voir ce qu'ils en ont fait aussi. Voilà, donc je continue pour le moment celui-là en espérant le finir peut-être demain. Après il me reste 200 pages, donc soit demain soit samedi, et demain c'est le dernier jour de ce premier vlog. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est le 7e jour et le dernier jour de ce premier vlog. Je viens de finir il y a seulement quelques heures, même pas La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc qui est le 3e livre que j'ai lu pour le challenge. Malheureusement, mon avis en bref, j'ai été extrêmement déçue par ce roman dont j'ai énormément entendu parler. C'était très long, il ne se passait pas grand chose, je n'ai absolument pas accroché avec le personnage principal. Et honnêtement, même si l'univers est construit et que c'est bien écrit, pour moi ça manque cruellement d'action, d'explication aussi sur l'univers, mais c'est dommage parce que l'univers part sur de bonnes bases, c'est très intéressant, les thématiques utilisées le sont aussi, mais malheureusement pour moi, il manquait énormément de choses pour que ce soit une très bonne lecture. Donc voilà, malheureusement ça a été une déception, mais bon, de toute façon je vous en parlerai beaucoup plus précisément dans un update. Du coup j'avais besoin de quelque chose qui bouge un peu plus, de léger, qui se lise vite et qui soit pas prise de tête. Et du coup j'ai décidé de commencer Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Je vais lire ce roman en même pas quelques jours, je pense qu'il va faire, on est vendredi, je pense qu'il va faire samedi dimanche maximum et ça me laissera le temps du coup de lire les 2 autres livres que j'ai pris avec moi en Bretagne et j'en ai laissé un chez moi.
Mais voilà, donc c'est plutôt une romance cette fois-ci de Rainbow Rowell, donc j'ai déjà lu d'autres romances, donc ça devrait aller. En tout cas, j'espère que je passerai un bon moment avec cette lecture. Et du coup, je laisse le vlog se terminer ici et vous dis à tout de suite dans le deuxième vlog que vous verrez normalement dans quelques jours. Bye!